Bienvenue dans ce troisième module qui sera consacré au risque de chute. Entre 4 et 6 ans, l'enfant explore son environnement de manière active sans réaliser les risques qu'il prend. Il crapahute, il grimpe, se penche dans le vide et risque à tout moment de basculer. La chute peut entraîner de sérieuses blessures. L'enfant peut se fracturer les os, le crâne, et lorsque la hauteur est importante, une chute peut entraîner la mort. Un nourrisson se tortille très vite tel un ver de terre. Les risques de chute sont par conséquent accrus. La table allongée doit idéalement être encastrée pour éviter la chute de l'enfant. La chaise haute, la poussette, doit disposer de sangles pour maintenir l'enfant attaché sur son siège. Concernant la chaise haute, vous savez que l'enfant parvient assez vite à s'extraire de la sangle. Il se tient alors debout sur la chaise et risque de tomber. Il est prudent de le redescendre de la chaise haute dès que le repas est terminé. En ce qui concerne la poussette, veillez à ce que la ceinture comporte 3 points d'attache. Et même si l'enfant est grand, il doit être sanglé car la poussette peut buter sur un pavé par exemple. Et si l'enfant n'est pas sanglé, il peut chuter vers l'avant. Cela entraîne des blessures graves au visage. Les escaliers représentent un véritable danger pour les enfants. Dès qu'il en a la possibilité, dès qu'il en a la capacité, apprenez-lui à monter et à descendre les escaliers dos au vide. Montrez-lui comment faire. Et surtout, n'oubliez pas de fermer la barrière en haut et en bas. Cet apprentissage facilitera son autonomie et l'accès à sa liberté future. Vous l'aurez compris, l'éduquer et lui interdire certaines libertés sont les règles de la conduite à tenir pour éviter une chute grave. Cela ne dispense pas évidemment de mettre en œuvre les mesures de protection appropriées, comme les barrières de sécurité par exemple. Adoptez également la difficulté d'apprentissage aux capacités psychomotrices de l'enfant. Les enfants commencent à marcher à 4 pattes. Vous avez évidemment vérifié que les barrières de sécurité étaient bien verrouillées, ceci afin d'éviter tout accident. Mais quelle autre action pourriez-vous mener auprès des enfants? Vous leur interdisez l'accès aux escaliers, même s'ils savent grimper quelques marches, ou vous leur apprenez à descendre dos vide à 4 pattes en leur montrant la technique, ou encore vous leur apprenez à descendre sur les fesses parce que cela est plus sécure. Quelle est votre réponse? Vous pourriez évidemment leur interdire l'accès aux escaliers, mais il serait davantage efficace du point de vue de l'autonomie de l'enfant de leur apprendre à descendre dos vide à 4 pattes, en leur montrant la technique. Cela pourrait d'ailleurs se révéler très amusant. Parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui sont vraies et quelles sont celles qui sont fausses? L'accès aux fenêtres et aux balcons doit être interdit sans la présence d'un adulte. Oui, c'est vrai. Et n'oubliez pas de munir les porte-fenêtres d'un système de sécurité. Question numéro 2. Lorsque l'enfant sait s'asseoir seul, il n'est plus indispensable de l'attacher dans la chaise haute et le transat. C'est faux, évidemment. L'enfant risque de chuter à tout moment lorsqu'il chahute. Il doit donc être attaché impérativement. Question numéro 3. Quel que soit leur âge, les enfants doivent toujours être sanglés dans une poussette. Oui, nous l'avons vu dans notre exemple tout à l'heure, la poussette peut bloquer contre un pavé, contre le pied d'un passant, et si l'enfant n'est pas sanglé, eh bien il peut chuter vers l'avant, et vous imaginez bien que la réception sur la tête ou le visage peut entraîner des blessures qui peuvent être graves. Notre petite Juliette aime aller jouer au parc. Quelle sera votre attitude vis-à-vis de la fillette? Vous l'encouragerez à monter et descendre seule des jeux qui sont adaptés à son âge, évidemment, ou alors vous la surveillerez en lui rappelant souvent de faire attention
car elle risque de tomber. Quelle est votre réponse? Eh bien, la meilleure attitude est de l'encourager à monter et descendre au sol des jeux qui sont bien évidemment adaptés à son âge. Cette photographie a été prise dans une crèche. Du point de vue de la prévention des risques domestiques, que remarquez-vous? Oui, bien sûr, des jouets traînent sur le sol. Mais nous ne pouvons pas interdire aux enfants de jouer. Cependant, nous pouvons leur apprendre à ranger et à surveiller quelques règles de déplacement, comme par exemple ne pas courir dans la salle de vie. Voyons ensemble quels sont les points clés afin d'éviter les chutes accidentelles. Supprimer le danger, quand cela est possible. Sinon, interdire l'accès aux zones dangereuses. Surveiller les enfants, évidemment, et les éduquer afin que leur environnement ne représente plus un danger pour eux. Et enfin, être un modèle pour les enfants et ne plus enjamber les barrières de sécurité. Voici une photographie représentant une salle d'activité pour développer les capacités psychomotrices des enfants. Elle n'a pas été réaménagée pour les besoins de notre scénario. La question est, quelles sont les améliorations que vous pourriez y apporter? Eh bien, nous pourrions commencer par mettre plus de tapis au sol pour amortir les chutes. Et enfin, éloigner le dispositif des murs suffisamment pour prévenir les bosses. Ce module est maintenant terminé. Le module suivant portera sur les intoxications. Merci de votre attention.